Alors, on va corriger l'exercice 31. Alors, dans cet exercice-là, on va essayer d'utiliser les formules de trigonométrie pour calculer des angles. Pour l'instant, on avait juste calculé des longueurs. Alors, déterminer la mesure de l'angle ACB arrondi au degré près. Donc, dans mon triangle ACB, déjà, on a bien un triangle rectangle, donc lieu propice pour utiliser les formules de trigonométrie. Dans ce triangle-là, moi je cherche l'angle ACB, donc je cherche celui qui est ici. Pour cet angle-là, qu'est-ce que je connais? Je connais le côté qui est là. Ça, c'est son côté adjacent. Je connais aussi le côté qui est ici, BC. Ça, c'est l'hypoténuse. Donc, la seule formule de trigo que je peux écrire ici, c'est cosinus de l'angle ACB égale. Donc on sait que l'hypoténuse, le cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse. Donc c'est AC sur BC. Je ne peux faire que ça. Je remplace par les nombres. Donc ça me donne cosinus de l'angle ACB. On ne connaît pas, je laisse les lettres. Égale AC 2,7 divisé par BC 4,7. D'accord? Alors, je prends ma calculatrice. Je tape 2,7 divisé par 4,7. Alors, environ 0,57. Donc, cosinus ACB alors là, je ne viens pas de trouver l'angle. Je viens de trouver le cosinus de l'angle. D'accord? Il faut bien faire attention. Là, maintenant, je vais trouver l'angle. D'accord? Nous, on cherche juste ACB. Alors, comment on va faire pour enlever ce fameux cosinus qui est devant? Eh bien, on va appliquer l'application contraire du cosinus, la fonction contraire. La fonction contraire du cosinus, c'est ce qu'on appelle cosinus moins 1. Donc, comment ça se rédige? On écrit ACB égale cosinus moins 1 de, et on écrit la valeur qu'on avait trouvée avant. Alors, il y a deux façons de le rédiger. Ça s'écrit soit cos moins 1, ça dépend des calculatrices, ou bien ça s'écrit arc cos. Ça dépend des calculettes. Alors, je tape ça à ma calculatrice, et je regarde la valeur que j'obtiens. Donc, ici, je vous ai préparé ce que j'ai tapé à la calculette. Alors, comment on fait pour taper arcos? Pour taper arcos, on appuie sur seconde, et ensuite on appuie sur la touche cosinus. En appuyant sur ça, ça va valider la petite fonction qui est au-dessus. Donc je tape arcos 0,57. J'obtiens ce nombre-là. « 55,249, etc. D'accord? Alors, on a presque terminé. Nous, on me demande d'arrondir au degré près. Bon, bah, 55,249, c'est quand même plus proche de 55 degrés. D'accord? Alors, pour ceux qui n'ont peut-être pas tout suivi quand j'ai appuyé sur les touches, ici en bas de l'écran, je vous ai préparé la liste des touches sur lesquelles j'ai tapé. Seconde, cosinus, 0,57, et ensuite j'appuie sur Entrée. Donc voilà pour l'exercice 31.